quartier Buzenval, on était dans un village qui s'appelait Charonne. Et en 1861, la mairie de Paris a décidé d'annexer les villages. Ici, du coup, on était plutôt à la campagne. Il y a encore des traces de ça dans le quartier. Que faisaient les industriels? Ils allaient acheter des terres agricoles aux agriculteurs et ils faisaient des usines. Et puis des logements à côté pour les ouvriers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Je sais que c'est une idée que j'ai eue assez tôt, dès la 6e ou la 5e. J'ai toujours aimé les lieux, les maisons, les espaces. Quelles sont les études que vous avez faites pour devenir architecte et combien de temps elles ont duré? Les études pour devenir architecte, aujourd'hui, c'est des études qu'on fait en 5 années après le bac, donc 3 ans de licence et 2 ans de master. On obtient à ce moment-là un diplôme qui s'appelle architecte diplômé d'État, qui permet de travailler en tant qu'architecte dans des agences d'architecture. Et si on veut construire soi-même des bâtiments, il faut rajouter une année. Et après, comme à l'université, on peut aussi enchaîner avec par exemple un doctorat, parce qu'on peut aussi faire de la recherche en architecture. Quelles études avez-vous faites vous-même? À l'époque, moi, quand j'ai fait mes études, c'était pas tout à fait comme maintenant, c'est-à-dire qu'on faisait tout de suite les 6 années d'un coup. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Normandie et j'ai fini à Paris. Et par contre, j'ai fait une année d'études avec le programme Erasmus en Écosse. Selon vous, quelles sont les matières scolaires les plus importantes pour choisir cette voie? On s'inscrit sur Parcoursup comme toutes les autres études, mais il y a des entretiens et des petits tests. Et chaque école a ses propres modalités de concours. Donc il y a des écoles qui recrutent sur les résultats scolaires. Il y a des écoles qui recrutent plutôt sur le dessin. Sur quel genre de projet travaillez-vous? En ce moment, notre activité principale, c'est le logement social. Mais on a aussi fait par le passé des bureaux, des bâtiments industriels. Quels sont les différents types d'architectes? On est architecte pour construire des bâtiments. Par contre, on peut aussi être architecte d'intérieur, c'est-à-dire que vous ne travaillez que sur l'intérieur. Mais on peut aussi être architecte naval. Par exemple, l'école d'architecture de Nantes forme des architectes navals. On peut aussi enseigner, quand on est architecte, dans les écoles d'architecture. Est-ce que vous avez participé à la conception d'un bâtiment dans le quartier ou plus généralement dans Paris? On a construit un bâtiment de logement 37 rue Mira dans le 18e. En fait, c'est un arrondissement qui a été construit sur les anciennes carrières de Paris. C'est-à-dire qu'on allait chercher sous terre, on allait sortir des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effondrements de sol. Et donc quand on construit dans ces quartiers-là, il faut soit combler les trous dans le sous-sol, soit venir poser un bâtiment plus léger. Et par contre, il est très simple d'extérieur. Enfin, ça, c'est notre vision d'architecte. On se dit qu'on préfère faire des parois à l'intérieur qui sont saines et qui sont vertueuses et que du coup, on ne met pas énormément d'argent sur l'extérieur du bâtiment. On a construit un bâtiment de logement aussi à Vincennes. Là, en ce moment, on est en train de construire à Boulogne-Billancourt, un bâtiment de 15 logements. Et pour ceux qui connaissent le Marais, on a réhabilité aussi un immeuble qui est dans le Marais, rue des Rosiers. Et par contre, tous ces projets-là, ils ont en commun beaucoup d'être dans un matériau biosourcé qui s'appelle le béton de chanvre. Un peu comme si on avait mélangé de la terre avec des petits morceaux de paille. Et donc c'est 5 fois plus léger que le béton. Le béton brut, c'est un matériau magnifique, mais c'est un matériau qui en même temps épuise les réserves de sable. Le chanvre, non seulement il peut être produit à côté de Paris, et bien vous pouvez régénérer le sol en plantant du chanvre. Et quand vous plantez du chanvre, en fait, vous utilisez toute la plante. Et ça a aussi un intérêt, c'est que ça fait un effet de paroi plus chaude, ce qui fait que le soir, quand on rentre chez soi, on n'a pas le réflexe de mettre le chauffage. Est-ce que vous participez à la construction avec les ouvriers? On vient au moins une fois et parfois plusieurs fois par semaine pour suivre le chantier et regarder que tout le monde fait bien les plans comme on les a dessinés. Combien gagne en moyenne un architecte? En 2016, le revenu moyen d'un architecte était de 3 612 € brut. Mais en même temps, sur la même année, 50% des architectes gagnaient moins de 2 368 € brut. L'architecture, c'est une filière où il y a énormément de disparités de salaire en fonction du métier qu'on a choisi. Et si vous travaillez dans une mairie, et si vous travaillez à votre compte, il y a pas mal de différences, ne serait-ce que de statut, vu qu'on peut être salarié, mais on peut être en libéral à son compte, etc. Et par contre, on est quand même dans une filière où il y a encore beaucoup de différences de salaire entre hommes et femmes. Quel serait le salaire de base d'un architecte débutant? Le salaire pour un architecte débutant, c'est-à-dire un architecte avec moins de 5 ans d'expérience, variait en 2016 de 1 500 € brut à 2 500 € brut
Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui deviennent architectes? Donc, commerce et architecture sont des filières d'enseignement paritaire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de jeunes filles que de jeunes hommes qui choisissent ces études. Par contre, on ne retrouve pas forcément cette quantité de filles dans la profession d'architecte, notamment d'architecte qui construit. Parce que les femmes partent plutôt vers les filières qui leur permettent plus d'avoir une vie de famille. Et quand il y a des femmes en maîtrise d'œuvre, comme c'est mon cas, elles sont souvent associées à leur conjoint. À ce jour, en 2020, aucune femme n'a obtenu le Grand Prix de l'architecture. Est-ce que cela a été dur de réussir votre carrière en tant que femme? Alors, je suis associée à mon mari. Ça veut dire aussi que du coup, on se comprend et sur la vie de famille, on se relaie. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier où on travaille beaucoup et que c'est pas toujours facile de concilier vie professionnelle et vie de famille. Et c'est sûr que pour une femme, c'est compliqué aussi d'expliquer dans un monde d'hommes qu'il faut partir un peu plus tôt pour aller chercher ses enfants. Quand autour de la table, il n'y a que des hommes, c'est pas toujours simple à expliquer. Donc c'est un combat qu'il faut livrer dans le monde professionnel, mais qu'il faut aussi et surtout livrer dans sa famille pour ne pas être seul à tout faire en fait. Votre métier est-il compliqué et quelles sont vos contraintes? Il faut prendre en compte les règles de la construction, il faut prendre en compte les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées. Du coup, aujourd'hui, il y a aussi toutes les réglementations thermiques et environnementales à prendre en compte. Est-ce que le numérique a facilité votre travail? Sur la question du numérique, c'est une question de point de vue. Le numérique, ça permet de partager facilement le projet, c'est-à-dire que tout le monde peut intervenir sur la même base. Donc d'un côté, oui, ça facilite le travail, et d'un autre côté, c'est aussi une rigueur de toujours se tenir informé. Et donc vous avez un collège qui vient d'être fait. C'est Déjà. trop beau. Vous auriez préféré plein de couleurs? On dirait un hôpital. Alors, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on demande pour les collèges et les équipements scolaires, c'est que ce soit facile à entretenir. Après, vous pouvez faire remonter des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Après, par contre, évidemment, l'architecte, il a répondu à une demande de la ville de Paris. Donc, en fait, entre le moment où a été écrit qu'il y avait des charges de l'architecte, il y a peut-être 10 ans et maintenant, peut-être que vous, enseignants ou vous, étudiants, vous auriez préféré une salle d'informatique différente et tout, mais l'architecte, il a répondu à une demande d'il y a peut-être déjà 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, quoi. Pourquoi c'est important l'orientation dans le bâtiment? Eh bien, en fait, la lumière du soleil, elle n'est pas identique à toutes les orientations et sous toutes les latitudes. C'est important parce qu'aujourd'hui, où on sait qu'il faut dépenser le moins d'énergie possible, en fait, il faut concevoir des bâtiments où on aurait moins besoin de la lumière artificielle et le moins besoin de systèmes de chauffage. Merci pour le temps que vous nous avez prêté pour l'interview.